didactique. Ah, je vois, ce jeu. Mais ce n'est pas moi qui fais des huitièmes. On m'a traité de pire menteur de jeu. Je gagne à chaque fois, le pire menteur. On est tellement pas bon parce que je monte autrement que du coup ça passe très vite. Je fais mon visage innocent et ça passe. Voilà. L'intuition sans écouter ce que tu dis, ça peut passer aussi. De quoi? Éliminer l'intuition sans écouter ce que les autres disent, ça peut passer aussi. Ouais, mais sinon c'est pas drôle. C'est pas fun si tu fais ça. Le but c'est justement de les autoriser pour faire partie en fait. Le plus drôle c'est quand tu vois qu'ils commencent à avoir un doute sur toi et tu leur dis. Comme vous le voyez ici, on va continuer à travailler sur les capacités langagières, compétences langagières. On a dit qu'on partait plus sur l'idée de capacité langagière pour language skills ou habileté langagière. Et on va travailler sur l'écrit aujourd'hui, donc la production écrite. Si vous vous souvenez bien ce que j'ai préparé, reading, c'est bon, compréhension écrite. Donc compréhension écrite. Mais avant ça, on va corriger le contrôle continu numéro 2. Et donc, comme je vous avais dit, j'étais quand même assez contente de ce que vous avez fait. Donc, jusqu'au bout, je l'ai pensé. Allez, donc je vous les rends et on fait un corrigé. Jessica? Noémie de Moljan. Quelqu'un prend pour elle ou pas? Théo, Michel. Est-ce que quelqu'un prend pour lui? C'est pour les programmes du bureau. Lisa, Murier. Non? Vous me dites si vous prenez pour ces gens. Hein. Jérémy, Chopin. Thomas, Baldi. Est-ce que vous prenez pour lui ou pas, pour Thomas? Comme vous voulez. Viviane. Que je référençais, ça reste socle pour mon connaissance. Le programme de la en dessous, ça reste socle les programmes. Margot L'Huillier. Le programme, ça fait bizarre d'appuyer ça. Elle n'a pas répondu la première question. D'accord, ça aurait été BO. Enguerrand. C'est pas quelqu'un qui vient souvent. Je pense que c'est pareil. Parce que le CRL, il y a le son de Elle avait un souvent. Ah, c'était souvent. Oui, c'est sûr. Lucas. Alouni. Camille Hilaire. Louis Tabot. C'est pour prendre, vous êtes donné à Camille. Anaïs. C'est la merde. Ludovic. Amanda. Vivienne. Elle en est où son stage? Parce que ça ne va pas non plus en cours de stage. Océane. Marie. Tu trouves le numéro de tirage déjà? Numéro de Je veux remercier, c'est des notes vraiment qui reflètent ce que vous avez produit. Hein. Qui prend pour Hassan? Il n'est pas là aujourd'hui. Ensuite, j'ai Ilona. Margot Viol. Maxime. Manon. Très bonne note aussi, Manon. Margot Clément.
Pauline. Léa. Fanny. Lucie. Oui, moi, j'ai pas... Ah, mais je pense qu'on a pas juste ça. Amandine. C'est vrai, peut-être... Ouais, tu vois. Vincent. Chloé. Chloé, coche. C'est pas vous, non? Voilà. Arthur. Paul. Paul. Louise. Vous voulez faire l'infusion? J'ai eu que deux questions. J'ai eu que deux. Je pense que... je pense qu'elle n'a pas... Non? Peut-être parce qu'il n'y a rien. Le duo, tu es marqué peut-être le bulletin officiel? Sinon, en fait, le bulletin officiel, on peut pas remplacer le vidéo et puis après, je pense que c'est tranquille. De toute façon, en fait, tu le trouves en ligne aussi. Et tu sauras si la méthode dans un jour. En fait, tu le trouves en ligne, le numéro de siret. C'est quoi? C'est un numéro d'entreprise, je pense. C'est un numéro de siège de l'entreprise. Là, apparemment, pour les lycées, les machins. Le code 9. Peut-être c'est par exemple le numéro 4, c'est quoi? Oui, c'était exemple. Par exemple, tu vois, numéro 4, je pense que numéro 4, il n'a pas 3. Et je peux par exemple ajouter 3. C'est 3. Moi j'ai eu 2. Qu'est-ce qu'il me demandait? 9, effectif. Est-ce que j'ai donné le sujet de Ashraf à quelqu'un? C'est vous qui l'avez? Merci. Voilà. Le copier, je pense. Vous avez fait sursauter en parlant dans le micro. Voilà. Oui. Alors vous êtes? Non, je viens de Lisa. Oui, mais vous avez dit Munier. Et c'est quoi? Munier. Ah, Munier. Alors Lisa. On dirait un R quand même. Voilà, allez. Donc je vous explique mon barème. Alors, est-ce que j'ai toujours mon document? Il est ici. Voilà, donc, pour la première question, je vous la rappelle. Quels sont les textes de référence pour un professeur de langue qui doit créer un cours? Les deux principaux textes de référence, c'est bien sûr le CECRL et les programmes d'éducation nationale. Donc, voilà, c'est les principaux textes. Ensuite, j'ai accordé un point de plus à ceux qui m'avaient mis le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc 2 points pour le CECRL, 2 points pour les programmes, 1 point pour le socle commun. Voilà, c'était les 3 textes qu'il fallait mettre en évidence. Donc quand vous mettiez les instructions officielles, les BO, c'est trop vague. Il fallait vraiment être plus précis que ça. Et ensuite, il me fallait détailler ce qu'était le CECRL, ce qu'étaient les programmes et ce qu'était le socle commun de connaissances. Là, vous en êtes bien tiré. Il y avait 2 points pour m'expliquer ce qu'était le CECRL, 2 points pour les programmes et 1 point pour le socle. Et donc, on retrouve nos 10 points sur ces 2 premières parties. Ensuite,
3 et 4, ça allait un peu de pair, mais vous avez vu par vous-même que parfois c'était mieux de les dissocier parce que les réponses n'étaient pas vraiment les mêmes qu'on attendait. Donc, choisissez un type de pédagogie, d'apprentissage s'inscrivant dans la perspective actionnelle et décrivez-le. Donc, les types de pédagogie, je vous avais dit en cours, qui s'inscrivent le mieux dans la pédagogie, dans la perspective actionnelle, ce sont les apprentissages par tâche, apprentissage ou type d'apprentissage par projet, et l'APP, donc l'apprentissage par problème. Après, les autres, je vous avais dit, c'est possible de les voir, mais ils ne s'inscrivent pas forcément bien dans la perspective actionnelle pour tout un tas de raisons. Donc ça, c'était sur 5 points. Il fallait me décrire le type de pédagogie de la manière la plus précise possible. Tâche, projet, problème. Ensuite, 4e question, il fallait me dire en quoi, à travers un exemple concret, souvent vous ne m'avez pas donné d'exemple concret, donc c'était regrettable, ce type de pédagogie s'inscrivait dans la perspective actionnelle. Et alors moi j'attendais 5 points à mettre en évidence absolument pour me dire que voilà pourquoi ça s'inscrit dans la perspective actionnelle, et c'était dans cette dernière partie qu'il fallait me le mettre en lumière. C'était dans un premier temps que votre apprenant, il était acteur de son apprentissage, il était au centre de son apprentissage, il agissait. Deuxième chose, qu'il agissait en société, c'était un acteur social. Donc souvent, même quand vous avez mis c'est un acteur social, j'ai mis 2 points, un point, parce que j'avais les deux mots-clés que j'attendais. Ensuite, qu'il allait travailler des compétences, donc il fallait vraiment que le mot compétence ressorte, ça valait 1 point. Soit qu'il acquérait des compétences ou qu'il développait des compétences, mais il fallait ce mot. Un autre point pour les mots tâche, activité, exercice. Ce sont des mots-clés en didactique, donc l'accomplissement de tâches, réalisation de tâches, micro-tâches, macro-tâches, tâches intermédiaires, tâches finales. Il fallait que ça ressorte. Et enfin, le 5e point était attribué à l'enseignant en tant que facilitateur. Alors, même si vous ne m'avez pas mis le mot de facilitateur, vous m'avez parlé de l'enseignant, ça valait 1 point quand même. Il fallait parler de l'enseignant, parce qu'on parle beaucoup de l'apprenant au centre de, mais il ne faut pas oublier l'enseignant. Même s'il est dans l'ombre, il est là quand même en soutien. Et voilà, donc vous avez vos 10 points pour ces 3e et 4e parties. Est-ce que vous avez des questions? Le dernier CC aura lieu, donc c'est toujours un écrit, hein. Vous avez 3 écrits, pas d'oral. L'oral, je le répète pour ceux qui ont mal lu l'IMCC, c'est pour soit les étudiants RSE, donc il y en a une qui est concernée pour votre groupe, c'est Émilie, soit pour les sessions 2, okay, si par exemple vous n'avez pas la moyenne en didactique, eh bien vous serez convoqué à la session 2 et là ce sera un oral. 20 minutes de préparation, 20 minutes de présentation. Mais vous avez bien 3 CC, donc on a fait les 2 premiers. Le 3e aura lieu le 12 décembre, de 15h à 16h. On sera en salle A243, mais il faudra vérifier, hein. Il me semble qu'on m'a attribué cette salle. Et on fera une mini pause comme on avait fait la dernière fois, mais par contre vous avez vu qu'après, il faut vraiment qu'on lâche la salle à l'heure, sinon je me fais taper sur les doigts par les autres collègues. Donc on avancera un petit peu, on fera première heure, on va dire 3/4 d'heure sur l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue un élève? Donc là, ça sera le cours sur l'évaluation. Et ensuite, à 15h, on commencera la vôtre d'évaluation, votre 3e CC. Et donc, pour ce 3e CC, il faudra bien revoir tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, en se penchant plus particulièrement sur la perspective actionnelle, parce que c'est celle qui nous intéresse, en se penchant sur les programmes, le CECRL, le socle commun, les notions, parce que je vais vous poser des questions sur les notions et les thèmes, vous savez, le tableau que je vous ai donné à un moment donné, les séquences pédagogiques, les séquences didactiques, et toutes les compétences qu'on voit les unes après les autres, toutes les capacités langagières qu'on voit les unes après les autres, tout ce qu'on fait sur les manuels et tout ça. Voilà. L'idée, c'est d'avoir en tête comment est-ce qu'on construit un cours d'anglais de A à Z. Tout ce qui vient avant, dans la préparation du cours, tout ce qui vient pendant, lors du cours, et tout ce qui vient après. Tout ce qui vient après, je dirais, c'est l'évaluation, et comme ce sera trop frais, je ne vais pas vous interroger sur l'évaluation. Donc, mais vraiment tout ce qui vient avant le cours et pendant le cours. Les manuels et tout. D'accord ?
Et est-ce que vous avez d'autres questions sur le CCD? Le 3, Jérémy. Par exemple, par rapport au manuel, il y aura des exemples sur un polycopier ou ce sera... C'est possible. Je ne sais pas encore ce que je vais vous donner, mais je sais que ça va tourner autour du cours d'anglais. Comment est-ce qu'on construit un cours, qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi on le fait. Après, je ne sais pas si je vous extrais des cours et vous me commentez. Je ne sais pas encore. Mais voilà, ça tournera autour de ça. Est-ce que les trois ont le même coefficient? Oui. Voilà. Bon, normalement, ça doit, pour l'instant, ça doit vous faire une moyenne assez correcte, hein, parce que vous avez bien suivi. On voit bien hein, ceux qui suivent bien, qui comprennent bien. Mais en général, ça va bien. Ils seront en français, c'est ça? Oui, le dernier sera en français. Autant celui-ci, j'avais dit hein, soit français, soit anglais, comme vous voulez. J'ai eu beaucoup de français. Autant le dernier, il faudra que ce soit en français. Okay, so language skills. Today, the third language skills I want to broach is reading. So we have already studied listening and speaking, so today let's have a look at reading. It's not very convenient to be here. It's like having a conference. I really like it. Can I write on the board? I think so. Okay. To start with, I have this quote from a website that I really like, definition of reading. In order for a person to be able to read, they need other skills to support the reader while reading. It's not as easy as that, okay? Remember that reading is not natural. It's something that was... It's not like when you speak. Speaking is natural. Listening is natural, but reading is not. Why? Because there was no spelling before, no alphabet. Everything was created from scratch by human beings. So it's not natural. So reading is a mental process. So it needs other skills to be integrated with, such as listening, speaking, and writing. According to a researcher, or many researchers, Shiva Drew and Al, 1995, reading is not a single skill that we all use all the time in the same way, but it's multiple skills that used differently, with kind of test and fulfilling different purpose. This was earlier being stated by Thomas and Loving in 1979, so you can see that it's long research going on, where they alleged reading as a communicative skill. I'm sorry, because I took that from the website, and I can see that there are lots of mistakes here. A communicative skill, along with listening, speaking, writing, and thinking. Now, questions for you. Why do we read? Can you answer this question? Why do you read? Lucas? Practice the pronunciation. Practice the pronunciation. Can you explain? Like the rhythm, how you pronounce the sounds, the intonations. So for you, reading is something that you do aloud. When you read, you practice your pronunciation. Well, it can be. Do you have another answer? Why do you read, Kayam? I think when you're reading, you learn lots of things. It evokes the visual, visual memory of your brain when you read something. For example, if you want to learn a word, you read the word, the visual part of your brain, it became activated and you learn that word. Excellent. So some people read because they know that they can memorize the word when they read it. And you said something very interesting too. You said that we read to learn things. So what do you read? What kind of books do you read? For example, when I try to learn French, I read in French. Okay. So it has to do with the lexicon. Yes. And maybe the grammatical structure? Not grammatical because it's very hard for me. So mainly words? Yeah, vocab. Yeah. Okay. Are there reasons why you read? Do you all read to learn something?
Do you all read aloud to pronounce words better? Why do you read? I'm trying to remember your name. I would say Pauline. For fun. So what kind of books do you read for fun? Fiction, novels. Okay, so for fun, for entertainment. Then, other reasons why you read. Bear all that in mind, because when you are a teacher, you need to know what kind of text you're going to have your students read, because it's very important. Are you going to have them read something to learn? Are you going to have them read a book because it's only for entertainment? Is it to learn vocabulary, to observe the structures, etc.? Other reasons why you learn, why you read? To be helped. I mean, you don't read just books. You read maps. You read advertising. You need that sort of reading, not books. Excellent, excellent. We're going to have a look at all the resources that you can read. And actually, you don't only have books. You also have other resources, other materials to read, like maps or timetables, for example, so you need to read that. So as you can see, mental processes are very important in these cases. Why do students read? Do they read to learn something? Do they read for fun? If they have the time to, then. And sometimes they do that because they want it. It's a way of a communication. You know, when some people they can't talk, the only way of communication is just, you know, reading. Because it's a kind of support. When you have prepared something, something is written, and then you read it, you have more confidence because it was prepared. So when you lack confidence with your English, with your spoken English, then it's better for you to prepare it and write it. What was the last thing you read? Ashraf, what was the last thing you read? Honestly. Okay. So what did you write? Was it an essay? Was it a book? Do you write books? No? Okay. So the notes in your lesson, so you just read them. Then, Luca? The whiteboard. Okay. This is to learn things, obviously, not for fun. Then, Cedric, what was the last thing you read? That was the same as Luca, the board actually. Okay. And for entertainment, what was it? Long time ago. No, maybe it was Harry Potter in English last summer, maybe. Okay. So mostly entertainment, I guess. Okay. Do you read other things than books for entertainment? Can you think of other resources, materials? Luca? Facebook? Social networks. I'm sure this is really the last thing we read. Facebook, your Facebook account or Snapchat or whatever. And actually, maybe you can also take that into account, the fact that social networks now can be part and parcel of learning. So you can introduce social networks in your English classes when you start teaching. And that's very important. That's very, let's say, motivating, because it makes sense. Most of the time, well, for teenagers. Reading skills lead a person to interact and gain meaning from written language. There are several components one must master which lead to independently comprehending the intended message being relayed in the written content. First is phonemic awareness, which is defined by the National Reading Panel as, I quote, recognizing and manipulating spoken words in language. Next is phonics,
defined by the same group as understanding letter-sound correspondences in reading and spelling. This is what you call in French graphème-phonème, la correspondance graphie-phonie. Then oral reading fluency, which is reading text with speed, accuracy, and expression. The fourth component is vocabulary, defined as, I quote again, understanding words read by linking the word to oral vocabulary. And lastly comes comprehension, defined as directly teaching students to be aware of the cognitive processes involved in reading. So this this was taken from the Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders, and usually when you want to have access to all the materials, all the research about the brain, about cognition, many times you have experiments made or research made on people with disabilities, people with problems, and with that we learn a lot. So this is why I wanted you to read that. So you can see that it's very difficult to read. So because you're normal, for you it's natural, but for someone that has a problem, it's really difficult to read. Reading involves a variety of skills and strategies. So as you can see here, first, you need to recognize the words, recognize the symbols, recognize the alphabet. For example, if you want to start studying Russian, you have to learn the alphabet. Before learning the alphabet, you have to recognize the alphabet, well, the symbol. Deducing, understanding, identifying, distinguishing, and extracting salient points. All the cognitive processes that are engaged in reading. So that's not so easy. Recognizing, well, here you've got the, what example is that? Is that Chinese? I would say Chinese. Is that Chinese or Japanese? Chinese. So recognizing the script of a language. Recognizing discourse indicators. Then you have to deduce. Deducing the meaning. For example, the smoke thickened, John collapsed. Okay, so you have to deduce, because the smoke thickened, John collapsed. Unfamiliar lexical items, morphogenesis in diffusion coupled genetic networks, that's jargon. Okay, so when you have lexical items, you must deduce what is it about. Understanding. You must understand, or you have to understand, explicitly stated information. Inferred information, this has to do with implicit. It's very difficult to understand the implicit. Usually this is worked when you are 10 years old, at the end of primary school. You finish with the explicit dimension of text and you start teaching about the implicit dimension of the text, and that's very difficult for many people. Many pupils even, because they have not the maturity to understand the implicit. So everything that is inferred. Conceptual meaning. Remember when we read the CEFR, we said that for A2, it's very explicit, it's very easy to understand. And the more you progress, the worse it's getting. And the more difficult it's getting, so conceptual meaning. Function of sentences and utterances, relations within the sentence, relations between the parts of a text in terms of lexical cohesion devices, however, therefore, etc. Cohesion between parts of a text, grammatical cohesion devices, and also interpreting text by going outside it. So this has to do with all the paratext, and we're going to see that the paratext is very important when you start teaching about reading. Identifying the main points, the important information, distinguishing,
For example, the main ideas from supporting ideas, the arguments and the examples, distinguishing all that, which is very important when you have to summarize an article, for example. You have to leave aside all the examples and you have to stick to the main arguments. So you have to distinguish that. Extracting salient points, extracting the most important information, for example, to summarize once again. Basic reference skills like skimming and scanning. Do you know, are you familiar with the word skimming and scanning? Yes? Do you know these words? Not really? Yes, some of you? It's when you are reading something very fast while looking at it, is it a skimming? That's right. And scanning to locate specifically required information. When you don't have the time to read something, you scan it, just like a scanner, okay? So you scan it and you try to look for the information you're looking for. Transcoding information to diagrammatic displays. So this is for other things. The CEFR, in terms of reading, says this. I'm trying to read it, but it's very little for me as well. For A1, that's the first box. I can understand familiar names, words, and very simple sentences, for example, on notices and posters or in catalogs. So as you can see here, we're not talking about texts. For A2, I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple, everyday material, such as advertisements, prospectuses, menus, timetables, and I can understand short, simple, personal letters. Once again, very explicit texts or written support. I can understand, that's for B1. I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language. I can understand the description of events, feelings, and wishes in personal letters. So it's getting more complicated. B2, we're starting to tackle concepts and the abstract. What's abstract? I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints. I can understand contemporary literary prose. We're talking about texts. So if you start reading, for example, Harry Potter, it means that you have the level B2, the B2 level. C1, at least the B2 level. So C1, I can understand long and complex factual and itinerary texts appreciating distinctions of style. I can understand specialized articles and longer technical instructions, even when they do not relate to my field. And C2, I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, substructurally of linguistically complex texts such as manuals, specialized articles, and literary works. In the programs, now, for the cycle 3, I'm switching to French. Lire et comprendre, les attendus de fin de cycle. Pour le niveau A1, cycle 3, je vous rappelle, donc c'est CM1, CM2, 6e. On est à cheval entre le premier et le second degré. Niveau introductif ou de découverte, l'élève est capable de comprendre des mots familiers, des phrases très simples. On s'achemine vers le niveau A2 progressivement pour le passage en 5e. L'élève est capable de comprendre des textes courts et simples. Cycle 4, pour la lecture. Niveau A1, peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des noms, des mots familiers, des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire. Là, on vise quand même niveau A2 vers B1. Donc niveau A2 peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence élevée de langue quotidienne. Niveau B1 peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension. Mais on voit que c'est toujours par rapport au domaine qu'on maîtrise, au domaine qu'on a appris, au domaine qu'on a étudié. Ensuite, on passe à la seconde. Donc là, on va de B1 vers B2.
Les supports peuvent mêler parties dialoguées et parties narratives et présenter des difficultés tant lexicales que grammaticales qui amènent l'élève à déduire et à inférer ce qu'il ne comprend pas. La cohérence des contenus, notamment culturels, lui permet de rencontrer plusieurs fois les mêmes termes. L'élève peut ainsi mémoriser ce lexique qu'il retrouvera dans des documents nouveaux. Si l'apprentissage de listes de mots hors contexte est à bannir, il est certain en revanche que l'élève est d'autant plus à l'aise face à un nouveau texte qu'il a acquis de façon systématique et raisonnée un lexique riche et varié. Donc l'idée derrière ce conseil, si vous voulez, c'est que vous pouvez donner des listes de mots à apprendre, mais il ne faut pas que ce soit hors contexte, il faut toujours que ce soit contextualisé. Les documents proposés nécessitent une mémorisation à plus long terme, ne serait-ce que par le nombre de personnages, la multiplicité des situations et des voix. On a parlé tout à l'heure de monologue, dialogue, etc. La localisation temporelle des événements évoqués. Une autonomie plus grande en lecture au travers de lectures individuelles est encouragée, qu'elle porte sur des extraits d'œuvres, sur de courtes nouvelles ou sur des articles de presse. Je sais tout à l'heure que pour le cours de stage, on a parlé, quelqu'un m'a dit, pour mon fil conducteur, j'aimerais bien travailler sur la lecture en tant que soutien à l'apprentissage de l'expression orale. On peut très bien faire ça en anglais, au niveau B1, donc à partir de la seconde. Par exemple, choisir un texte, choisir un livre, un ouvrage à lire pendant l'année, faire une espèce de lecture suivie sur cet ouvrage qui va venir en soutien à l'expression orale. Pourquoi pas? C'est une première étape. Et puis, on s'arrête là sur première terminale B2, voire C1. En réception, l'élève est capable de comprendre dans le détail des interventions ou des textes longs et complexes, de type argumentatif la plupart du temps, qu'ils se rapportent ou non à son domaine de connaissance. Donc là, tout à l'heure, on était sur la connaissance, donc un sujet que je maîtrise. Là, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Ça peut être du jargon. C'est pas grave, il va falloir que je déduise à partir de ce jargon ce que ça veut dire. Donc ça, c'est le cotexte qui va m'aider à déduire ou à inférer le sens général de la phrase. Et d'apprécier les différences de style, d'identifier les points de vue explicites ou implicites. When we talk about reading skills from a cognitive standpoint, what usually comes to mind? So imagine that well, let's put it differently. What happens in your brain when you read something? Try to think about that. You read, and what? Well, what are the mental processes? Try to think. If you read this sentence on the board, what happens in your brain? When we talk about reading skills from a cognitive standpoint, what usually comes to mind? Jeremy? The visual focus? Yes, there's something visual. So you focus your attention on something that is visual. Then, please. Connect your sense to the word. The meaning? You try to make a connection between the meaning, well, the word and the meaning. First the word, because it's visual, and then the meaning. You try to connect what you can see to what you know. So when, okay, I know what it means. When we talk about. So first, it's really visual and it is segmented, and then you try to make connections. Then, other ideas. That's kind of difficult. No other ideas, Ludovic? We associate past experiences and the images we have. Can you give an example? Or For example, when we talk about reading skills, we imagine ourselves, or I imagine myself reading a book and see what's going on. So once again, you've got something visual. So from what you read, which is visual, to what you think, which is visual. So you've got another image in your mind.
Really interesting. So you associate what you're reading, what you are doing at the moment with what you know and what you did before. Past experience. In terms of learning skills, when you read, there are steps to follow. First, predicting. So this is to put what you said differently, but you predict. Well, with a sentence I put on the board, it's not very easy, but imagine the situation: you're in a classroom and you are about to read a text, but before reading the text, you're going to predict what the text is about. Or actually, if you're a teacher, you're going to have your students think about or predict what the text is going to be about. Then you're going to read for the gist, that is to say, the substance of the general meaning of the text. Not the speech here, we're not concerned about orality, we're concerned with written things. Then, as we said, scanning, so we will read for specific information. So you skim and you scan the text, okay? So cognitively speaking, these are the steps you're going to follow. Predicting, about predicting. Students are very often encouraged to use the title of the text or any accompanying pictures to make predictions about the content. So this is what we call the paratext, paratextual elements. So any pictures, the title, the date and place of publication, you know, everything that revolves around the text. There are good reasons for teaching students to do this. The idea is to activate whatever students may already know about the topic. So this is what you said, associating with past experiences, and help them to create a context. Without this context, comprehension is much harder. So your job here is to create a context for reading. Think about those moments when you turn on the radio and have no idea for a few moments what is being discussed. It only starts to make sense once you realize what the basic topic is. Using what students know consists in focusing on the context, on the co-text, on the paratext, and on the vocabulary they know. I should have put paratext before, because more particularly when you have a picture, this is what you can see immediately, what attracts, what catches your attention immediately. So from this visual element, you're going to predict what's going to be about, what the text is going to be about. And then you use the context, contextualization, this is what I said, and the co-text, more particularly when you don't understand a word, the co-text will help you know more about the word or determine what the word is. And obviously the vocabulary you know. Reading for gist. This doesn't mean telling the students, read the text to get a general idea of what it's about. That is never really helpful, because it doesn't give the students any reason to read or any orientation to the topic or context. A gist question should mean that the students have to read the whole text, though not necessarily very thoroughly, in order to answer the question. For example, students might choose which title or picture most closely matches the content of the text. The idea is for students to get an overview of the text, which can help them when they return to the text to find more detailed information. Okay, so most of the time students or pupils are not motivated because they say, I don't understand the text. It doesn't matter if you don't understand all the text. What is the gist? What is the general meaning? What is the text about? Is it about a man, a woman? Is it about Paris, about London? Okay, the gist, the general information. Luca, do you have the question? Yeah. What is gist mean? The gist is the general information.
So when you read something that is difficult, even if you don't understand everything, you would say, I don't understand the full text, but I know that it's about, okay? Reading, then you read for specific information. In contrast, reading for specific information means setting questions or a task which require the students to read the text more carefully. This isn't really a skill so much as a way of testing comprehension. Skimming and scanning. These two words sound nice together and make a memorable pair, but most people are a little vague about what they actually mean. Skimming has some crossover with reading for gist, because they are both about getting an overview. You skim a text is like getting an overview, or reading for gist, looking for the general information, the main information. However, skimming and scanning can more probably be called strategies rather than skills. They were originally both methods of speed reading. Skimming strategies are often taught as part of EAP, English for academic purposes, because these students have to read a great deal of content in English. So students may be taught, for example, to read just the first line of every paragraph, as this is often the topic sentence, which contains the main idea of the paragraph. This is called skimming. So it's more a strategy rather than a skill. Predicting is more a skill, because you're going to have something visual, think about what you know about the content, and you're going to predict what the text is about. Skimming is a strategy, so you're going to read very quickly, or you're going to concentrate on the beginning of the paragraphs, for example, to read for the gist. Reading quickly to get the main idea of the text. Whereas scanning is a way of reading a text quickly by only looking for specific bits of information and not reading everything. For example, looking at the index or contents page of a book to find a specific topic you're interested in, or picking out the figures in a text to see what the results of a piece of research were. Again, this is a strategy, and it can be particularly useful in academic contexts, because you don't have much time to read a lot of things. So skimming and scanning, you must bear that in mind. But this is also what we ask pupils to do. Teaching reading skills. So a reading lesson usually goes something like this. You're in the classroom, you're going to set the scene, you're going to pre-teach the vocabulary and elicit predictions. That's going to be the first step. Then you're going to ask your pupils to read for the gist, utterly by setting a suitable gist question. Then you're going to ask them to read again to answer for detailed comprehension questions. And finally, we're going to discuss the content, the focus on language in the text. So we're going to see in the manuals there if the steps here are followed in all the manuals by all the editors. By encouraging students to predict and to read for gist first, we are perhaps helping them to develop their top-down skills using context and their previous knowledge to make sense of what they are reading. However, there is a lot more to the reading skill than this. A reminder of bottom-up processing and top-down processing. So bottom-up processing. Work on the incoming message itself, decoding sounds, words, clauses, and sentences. It includes scanning the input to identify familiar lexical items. The input here is something written, okay? So this is my input. I'm going to read this. Segmenting the stream of speech into constituents. For example, in order to recognize that a book of mine is a book of mine. You're segmenting the sentence in a way. Using graphic clues to identify the information focus of the word. Jeremy, this is what you said about something visual, and then you have to link what you see and then to make connections with what you understand, etc.
using grammatical cues to organize the input into constituents. And as you can see here, I've extracted this from David Noonan, who worked a lot on tasks. So it's linked in a way. Top-down processing uses background knowledge to assist in comprehending the message. Examples: assigning an interaction to parts of a particular event, such as storytelling, joking, praying, complaining. Assigning places, persons, or things to categories. So this has to do with things that that are very difficult to do, especially when you have problems, cognitive problems. Inferring cause and effect relationships, anticipating outcomes, inferring the topic of a discourse, inferring the sequence between events, and inferring missing details. So you start from something very complicated and then you go down to the sounds, the words, etc. Okay, and the other way up was you start with the sounds, with the words, with the what's written, then you infer. You go to the most complicated. According to Grabe and Stoller in 2011, in each and every 2 seconds of reading fluent readers, focus on and access in between 8 and 10 word meanings. So in each and every 2 seconds. 2 seconds, 8, 10 word meanings. Pause a clause for information and form a meaning unit. So you're able to segment the words in 2 seconds. Okay? Figure out how to connect a new meaning unit into the growing text model. Check interpretation of the information according to their purposes, feelings, attitudes, and background expectations as needed. Monitor their comprehension. Make appropriate inferences, shift strategies, and repair misunderstanding as needed. For example, when you don't understand a word, immediately your brain says, oh, I don't understand this word. It happens in 2 seconds, okay? It's very, very fast. I don't know this word. I don't know what it means. But from the context, I'm going to say, well, it means this, okay? Or it might mean this, obviously, because you're making a hypothesis. And finally, resolve ambiguities, address difficulties, and critique text information as needed. Okay? So in 2 seconds, you read something, you do all that, and then you're able to say, oh, no, it's not good. Why do they say that? For example, you're reading something that Trump wrote, you say, in 2 seconds, crap. Okay? So, fluent reading means that readers must be able to carry out all of these reading comprehension processes simultaneously and very quickly. Just like driving a car, some of the processes taking place simultaneously must be automatized. This is why it's very fast, okay? Everything has been automatized. When you start reading, remember when you were 6 years old, you started reading, well, learning how to read. That's very, very complicated. That's very, very difficult. It took you about, let's say, 2 months to try to say B-A goes ba, okay? And then you make sentences progressively. You segment the sentences and then you access meaning. And that's very long. That's a very long process. It takes about 2 years, even 3 years. It's normal. You read and then you connect with the meaning. You read, you try to understand, okay? 3 years. And then it's automatized. Now, obviously, I hope for you, now you read and it's, whew, it just comes like that. You don't need to say, so helping students. It's not like that anymore. It's automatized. So helping students, etc. If a reader is struggling to decode the words or understand how the words fit into the sentence or how the sentence fits into the discourse as a whole, their working memory will become overloaded and they won't be able to hold on to the overall meaning of the text.
So helping students to develop their reading skills must include specific and conscious work on bottom-up or decoding skills as well as top-down skills such as predicting. Decoding skills. While top-down skills start from the reader and what the reader already knows or understands, bottom-up or decoding skills start from the text. Bottom up, you start from the text, very easy. At the lowest level, students need to recognize alphabetic letters and then the words formed from the letters. Clearly, recognizing and understanding written words is a key part of reading, even though we would usually deal with it under the heading of vocabulary. According to a guy called Paul Nation, in order to understand a written text without any assistance, students need to comprehend 98% of the words. So, if we want to work on developing reading skills, rather than using the text as a way of introducing a new language, it's important that students aren't getting stuck on too many unknown words. This is why they recommend to start with posters or advertisements, adverts, etc. Assuming that students recognize and understand enough of the vocabulary, the next layer of difficulty comes in putting those words together, understanding sentences, how the sentences fit together, and how what we are reading links with what we've already read. This is an area where there is huge potential to help students, and yet, outside academic reading courses, it's rarely a focus. It's too sad. So we have to train the pupils to do that. Decode. If we don't focus on these kinds of skills, we are only teaching students part of what we need to know in order to improve their reading skills. And most of our focus is on testing comprehension rather than teaching. Remember, this is what I told you. It's always better to have activities that have to do with training rather than activities that have to do with checking. So we'd say, it's good to have checking activities, but not all the time. What's better is to have training activities. What type of resources and pedagogical material do you need? We already talked about this. So we said texts, maps, books. What else can you think about? When you're a teacher, what are you going to use? What kind of material? Try to be creative. What are you going to ask your pupils to read? To get, well, to train them to read. There are some side books. Yeah? Side books. Side books, it's like, for example, there are some side books for, phonetics things or the oral comprehension. Why not? Yeah. To have more methodology and to know more about the subject. Exactly. So you call them side books. Yeah. Okay. Then. Magazines. What kind of magazines? For instance, there's magazines for young, like Today or whatever. Okay, so more like tabloids about news. Yes. Okay. Then Comic books. comics. All the types. So texts, articles taken from magazines or even newspapers, depending on the level of your students. Posters, ads and adverts. Grocery lists, we forget about that. I think that they learn a lot with grocery lists. They learn about the everyday life vocabulary. So that's interesting. Books, excerpts, etc. Do you know what kind of reading you can have? We call them reading types. Like
formal and informal reading. Yes. Mm-hmm. Can you be more precise? Academic and you know, like when we for us the texts we're reading is mostly literally texts, but you know, for other schools it's like medical texts and juridic texts. So specialized texts. Then, what kind of types of readings? No idea. There's a first type which is called extensive reading or general reading, which is reading in order to gain a general overview of a content. Detailed reading or intensive reading, careful detailed reading of section of a text. You also have reading aloud versus reading silently or silent reading. This is what we said earlier. When you read aloud, it enables you to have the voices of the people. For example, in cases of dialogues, you can check your pronunciation, you can check the intentions or the expressions of people. Autonomous reading. And, well, the objective is that people are able to anticipate, identify, link, deduce, transfer, guess, and verify their guesses, I think. I've got all here. Do you remember the kind of activities you can propose to access meaning? Do you remember when you were in secondary school, what kind of exercises or activities you had to do to access meaning? Do you remember? Pictures? So what about pictures? No, like when you don't know a meaning, for example, fish, when you try to understand what is fish, they show you a picture of a fish. So sometimes you call that flashcards. Yeah. You show a flashcard. Yeah. Then, another activity. So maybe you can say, match the flashcard with the word. So that would be one kind of activity. Match the word with the flashcard. Another activity to access meaning and to train reading. What I do in my classes is just I put some, for example, if I want to show them colors, I, chose 3 marker in green. So I put those markers on, for example, on a table, and then I ask the student, fetch me 2, for example, green marker or 1 red marker. So okay, so once again it has to do with matching. Matching the word with the corresponding thing. Okay? Another type of exercise, of activity to access meaning. You don't remember? Match the headings with the paragraphs. This is very common. Okay, you've got missing elements and you have to match the headings, the titles to the paragraph. These are only examples. True or false? Then you have to read the text and then you've got questions on the text. True, false, justify. Multiple choice, A, B, C. Open-ended questions. Put the paragraphs into the correct order. Missing sentences. Complete the sentences about the text. Find the vocabulary in the text. The writer's opinion or reader's response, etc., etc. Okay, so you've got many activities, many exercises to access meaning. Remember that the point of teaching is that your students then access to meaning.
So types of activities, examples, prediction. Usually you use paratextual elements to predict about the subject, and all the visuals that you have in the page, obviously. Identification. Example with the Gruffalo. What are the adjectives in English? So he has terrible tusks and terrible claws and terrible teeth in his terrible jaws. Find the adjectives here. Okay. Classification of elements, another example, still with the Gruffalo, lexical field. So it has to do with the vocabulary. You want to enrich the vocabulary of your students. So you're going to ask them, find in the text all the elements that refer to the fox, the snake, etc. So it has big claws, terrible teeth, terrible jaws and long tail, a black and long, it has a tail, a tongue, etc. Underline all the adjectives in red and put the words into the correct order. Now put all the adjectives in the correct column in terms of size, shape, color, opinion. So this has to do with classification. We'll call them classification activities. Another example of classification, put the story into the correct order. A fox saw the mouse, on went the mouse through the deep dark wood, the mouse took a stroll through the deep dark wood, a snake saw the mouse, a mole saw the mouse, on went the mouse through the deep dark wood. And then you've got another kind of activities, the transfer activities. Example, you have been working on monsters, and finally you ask your students to create their monsters. So, can you make a mythical monster? Draw the head, the body, and the tail of 3 different animals to make a monster. For example, it can have a horse's head, a lion's body, and a fish's tail. It can have a man's head, a snake's body, and a monkey's tail. Decide and draw. Okay? Talking about the directions. This is a direction, okay? So talking about directions, it has to do with reading. So when you give a direction in English, it has to do with reading and training the reading skill, this skill that is reading. Now, your turn. So as usual, you're going to have to work on manuals. Try to work in English today, okay? So that's a little different. The course was in English, so try to do that too. In teams, I would like you to find the activities of prediction, identification, classification, and transfer in the books. So that's very precise today, okay? Prediction is like anticipating, identification, classification, and transfer, okay? Look at the verbs that are used in the directions, and what can you say? So I'm going to give you the manuals. Please, if you already have this manual before, just tell me and I'll give you another one. Okay, I want you to find something else in other manuals. C'est bon? Good? Maybe you want to work with 4 of you, because I'm not sure I've got enough. Ok, je vais travailler dessus. Je pense que je dois tourner. Sixième. J'ai jamais eu. Look at the verbs used in the direction. De toute façon, on va faire comme l'autre fois, on va regarder le truc en index et ça se trouve ce sera marqué avec des codes couleurs. Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est juste ça. I've got all the manuals. If you want to come see the garden. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose? Activities of prediction. Ils ont pas mis. Si, c'est après, c'est après. C'est après. Encore après, je crois. Vas-y, vas-y. Encore après ça.
leçon, mettre dans le bloc. Ah, nice. Voilà. Ah ouais. Oh, oui. Outil linguistique collectif. So you already have this one too? Maybe this? Can just take one unit and check. Yep. Je pense que vous avez oublié. Ah oui, d'accord. Bah oui. Je pense que j'aurais 10. T'as vu un truc quoi? Il mérite un peu plus. Ah, elle s'est plantée dans le calcul. Ah oui, elle avait oublié de marquer la dernière réponse. Ah. Petit mot. Mais ça fait pas partie des unités. Didactique. Ça fait pas partie des unités. C'est Des unités? J'aurais envie. Non, mais c'est genre. Regarde, je sais pas si t'as vu. Si. Regarde, ça commence à là. Ouais, tu vois, ça commence par. Ah, ouais, si. Ah, oui, effectivement. T'as raison. Workshop. Hein, tu vois, c'est bizarre. Ouais, non, mais il est bizarre. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Ça va? Oh, merci. Oh, 10. Oh ouais, je peux passer. Oui, c'est bon, 10, c'est 2, ça te fait. Eh ben, il n'y a rien de toute façon. Il n'y a rien. Je peux avoir. Il y a Wordbox à la limite, mais. Je peux passer. Ouais. Même 9, tu peux passer. 8 aussi, je crois, parce que tu as eu 12 avant. Oui, tu peux avoir 8. Avec 8, tu passes. Tu t'en trouves? C'est pas un truc de match, celle-là? Ah non, d'accord. Un truc de quoi? Aussi. Oh merde, mais je vois plus ce qu'il y a écrit. Il y a des trucs de prédiction. C'est un truc de match, ça. C'est bon. Ah oui. Voilà, tu matches avec la bonne photo, avec la bonne énigme, et puis voilà. Ouais. Donc ça serait quoi? Identification. Classification. Prediction, c'est... Bah. Ah, prediction, en soi, c'est s'ils connaissent pas un mot, et ben ils le voient avec le contexte. Hein. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est pas tellement... Ouais. T'en as un? Ah, les sujets, mon dieu. Des sujets jeunes, modernes. Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on doit trouver une activité qui soit dans l'idée de prédiction, d'identification, de classification et de transférer en... Voilà. Ça veut dire quoi, transfert in the box? C'est une très bonne question. Transfer in the box, ça veut dire quoi du coup? C'est faire le lien avec un truc que tu as dans le livre? Juste faire le lien avec un truc qu'il y a dans le livre. Genre t'apprends un mot et puis ensuite tu le vois dans un livre. Ça te fait le lien. On parle de trucs de prédiction. J'en vois. Si, complete, il y avait complete. Juste 2 pages avant. J'ai vu ça en coup de vent. Là, complete. Ah oui, c'est filling the blank. Ça va donc. Et du coup, c'est prédiction. Ça, c'est prédiction. C'est prédiction, ouais. Identification, je pense pas. Classification, non. Ah, et ça? Par contre, classification, on a le truc de tout à l'heure. Identification. Pose des questions. Poser une question, savoir qui. C'est plutôt matching. C'est pas matching, hein. Ah non, identification. Bah, c'est juste poser la question de savoir à qui appartient tel objet. Ouais, mais du coup, ah ouais, mais c'est sur le vocabulaire. Bah oui, c'est pour ça, c'est du matching de vocabulaire, mais ouais, non, c'est ça pas... C'est sûr qu'on Par doit contre, chercher dans les celui-là, oui, c'est toolbox. sûr. Pour on en est, écoute...
Parce que je crois qu'on doit chercher ce truc, mais. Bah, c'est une activité en soi, donc tu peux faire une activité, c'est un. Parce que c'est en français, c'est comme look at the verbs that are used in the direction. On dit complete. Fill the gap, normalement, c'est toujours bon ça. Activité. Ah, ça c'est. Ah, mais non, ça c'est nul. How do you spend your free time? Non, c'est pas activité, non. Oh, mais c'est pas sur la compréhension. En fait, tout truc tu c'est une vois, activité. Mais... comme ça. Mais Il doit répondre. Oui, mais ça c'est par rapport à toi, ce que tu fais, c'est pas par rapport à l'élève. Ouais, mais non, c'est Marie a fait des erreurs à propos de ce que des réponses de Nadia. Ah oui. Regarde le quiz et trouve les erreurs. Ah, en fait, c'est associé à un truc qui est en audio. Bah ça c'est classification alors. Non, c'est pas audio. Oh mais du coup c'est compréhension orale. Oui, c'est pas écrit. Attends, non, c'est non, c'est compréhension orale. C'est lié à l'écrit, c'est lié à l'oral et après il y a le c'est bordel. Non, ça va pas à l'oral. C'est oral, c'est écrit. Non, faut que ce soit écrit. Ici, à écrit. Mais c'est auto-éval, ouais, non. Ce sera juste. Okay, as a kind of reminder, predictions. So usually it has to do with anticipating, like paratextual elements and the visuals. Identification, for example, identify all of the objectives. So this is a grammar. This has to do with grammar, but you can have also identification with other types of words. Classification, for example, when you have to classify in lexical fields, size, shape, colors, etc., or putting the story into the correct order, it is a classification activity. And transfer activity has more to do with some kind of task or intermediary task, because you have to bear in mind what you did before to transfer all the skills onto something you have to create. Okay? So really, it goes beyond an activity and it becomes a task in a way. Ouais, bah c'est bon, en fait, dans cette page-là, il y a tout. Quoi? Dans cette page-là, il y a tout, en fait. Ouais. Jusqu'à la task à la fin. Ça. Oh, attention, ne perds pas la page. Là. Ici. Ouais, ici. L'activité d'entraînement, c'est très bien galère. Tu sais que j'ai fait une recette de pancakes avec les élèves en ça marche. Ah, moi je sais pas entendre la pas fait des pancakes, mais je veux dire, la recette, ça marchait du feu de la recette de Jamie Oliver. Jamie Oliver, tu connais pas? Faut que tu vois Jamie Oliver, c'est un classique. Quand ça va. Voilà. C'est un peu maintenant. En gros, c'est un cuisinier qui fait aussi de la cuisine. Par exemple, ici c'est part 2, ça veut dire séquence. C'est dans le. Ah non, non, c'est pas séquence, ça veut dire chaque session. Par exemple, aujourd'hui, c'est chaque séance. Non, mais ça veut rien dire, il faut juste regarder au début. On peut mettre unit tout le temps. Il faut regarder comment c'est construit en fait. Au début. Je crois qu'il y a un. Ici? Ah non, ça après. Et du coup, comme ça, j'avais la compréhension orale. Ici? En plus d'avoir une association oui, ici. Par exemple, ça c'est séquence. C'est séquence. C'est séance. La séance, c'est les parts. Oui, le lesson, ça veut dire. Lesson 1, lesson 2, lesson 3, c'est séance. Bah là, ici, oui, parce que là, c'est le grand. Là, c'est... Après, tu peux appeler séance. Hein. C'est juste le bouquin, il a choisi d'appeler ça leçon. Par exemple, le vois, c'est en gros, et après, tu as des petits. Oui, par exemple,
on a dans notre groupe, par exemple, language, on a phonétique, et grammaire et traduction. Et traduction est quoi? Séquence. Mais dans traduction, on a plusieurs semaines qui s'appellent séances. Mais dans chaque, par exemple, civilisation, dans chaque séance, par exemple, Barbara Schmidt dit à propos de chaque dimension par exemple, objectif qui est, par exemple, culture. J'avais fait 2 pages de vocabulaire. C'est difficile pour la fin, c'est pas facile. Tu vois? Moi, j'ai expliqué ici, civilisation. Une partie Ouais, parce que c'est plus compliqué. Normalement, là, ce qu'on fait, c'est pour primaire. Oui, c'est 3. Normalement, c'est pour primaire et... Oui, parce que moi, j'ai choisi un B2, cycle de termination. Parce qu'en plus, c'est à peu près de leur niveau. Comme il a pensé pour les enfants, cette partie d'émission-là. Parce que c'est contexte difficile pour les collégiens ou les écoles. Moi, j'ai pris un exemple qui était un peu concret pour nous. Il fallait juste mettre même des tâche finale, voilà, par la cuisine. Oui, tu vois, l'époque victorienne. C'est ça. C'est ça qui t'a... Là, tu fais des pancakes américaines, enfin, on laisse beaucoup, mais c'est toujours intéressant. Mais donc, du coup, c'est bien parce que c'est... aussi, j'ai expliqué à propos de objectifs, c'est quoi, tâche finale, c'est quoi. Du coup, tu as bien le temps de mettre en pause, de leur demander, tu leur fais pouvoir une première vision en entier, un premier visionnage en entier. Et ensuite, tu fais une pause à chaque fois pour voir si vous arrivez à suivre. Mais moi, j'ai pensé que j'ai expliqué nul. Non, mais genre, on nous expliquait, tu sais que la première fois, j'étais comme aussi. J'avais pas de compréhension. Je l'ai regardé une première fois, après je l'ai regardé avec eux, je l'ai mis en pause sans arrêt. Je me suis dit, putain, mais il en est où donc Je pense que je sais rien. Enfin voilà. Mais bon, c'est fun. Parce que. Voilà, comme je te dis, c'est quelque chose d'assez simple. Ça peut plaire à tout le monde, c'est pas voilà. Non, vas-y. Je racontais j'avais fait un cours justement en utilisant ça. Jamie Oliver, je sais pas si tu connais. C'est qui? Jamie Oliver, c'est un Pourquoi tu regardes de la bouffe? Ah, écoute, il y avait de la bouffe tout à l'heure, on a parlé de bouffe, voilà quoi. Non, mais j'avais donné un cours, c'est parce que j'avais donné un cours en anglais, c'était mon cours sur cette partie-là justement. Ah ouais? Cours sur la partie cuisine. Moi je ferais que ça, moi je... la partie cuisine. Tu donnes le cours anglais? Ouais. D'accord. Donc c'était fun. Bah c'était juste des gamins qui avaient besoin. Et toi tu sais le faire en vrai? Genre imagine t'es le prof, il montre ça, il sait même pas le faire. Ah ça va. Non mais j'adore la cuisine, donc y'a pas de soucis, mais enfin je me suis dit cool, un truc simple. Un truc simple comme ça, bon, c'est accessible à tout le monde. Oui, ça va. Il le rend super simple et cette vidéo elle est géniale parce qu'en fait il parle vitesse normale, donc c'est du langage courant naturel. Voilà, authentique, merci. Voilà. N'hésitez pas à être critique, tu peux t'attendre de mettre ta pause en fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il fait vraiment, c'est vraiment visé pour des enfants. Donc du coup il parle assez lentement et t'as le temps de mettre en pause pour réexpliquer ou vérifier qu'ils ont bien compris ce qu'ils ont vu. Et donc je disais, dans quel cycle ou cours? C'est les 5e que j'ai eu cet été. Ah, 5e, ouais. Donc c'était cool. Oui, ils avaient loupé. Alors, est-ce qu'un groupe veut venir nous présenter? Do we have volunteers to come and present their manuals? So you just have to follow the plan that is on the whiteboard. Present the manual and the unit that you've chosen, the level and the number of the unit, if it's more at the beginning of the year or at the end. Present the support, well, the resource, the written text or the written document. Present the activities and also the lack of activities. Sometimes you lack activities. And what about the directions? Because part of my questions here include, look at the verbs that are used in the directions. You also have to make a link with the action-oriented approach that makes your pupil act, okay? You have to do things. So who wants to come? Do we have volunteers? Hello? Peut-être quelqu'un que j'ai jamais interrogé encore. On est tranquille. Maxime, Léa, je vous ai jamais interrogé? Allez. Du coup, voilà.
à mon cours en entier. Okay, so you can stay where you are, but if you want to stay there, you just have to stand up. Or you can also come here to face everyone, because a lot of students will have a look at your backs. Ça descendu d'un coup. La mode, la cuisine, les contes, vie d'architecture, Okay, so what can you say? Present the manual and the unit that you've chosen. De quoi les contes? Non, architecture. What's its name? Il l'avait déjà un peu E vu. for English. That's Il really l'avait déjà un peu vu, modern. donc j'ai pas trop été. Mais là, What après, level? beaucoup de choses intéressantes. A2. And we have chosen unit 1, which is called Welcome. So the very first unit. So this is the year they start English in a more academic way, we'll say, in a more scholar way. Very first unit. So present the support. Juste avant de leur monter la vidéo, je leur ai passé ça. Avec toujours un élément visuel pour qu'ils aient à associer. The unit, the lesson. Des verbes. Tu connais, mais moi j'ai oublié beaucoup de choses. So different images. Can you show them, please? All about the same movies, which is Inside Out. Vice versa, right? C'est animation. For example, we have activities in which the students have to match the emotions of the movies, like sadness, with the face of the girl. So it's a matching activity. What's the direction for this matching activity? Do they start with match the activity? Match the emotions of the characters with writers' pictures and one-page. Okay. Moi je pense que ton niveau anglais est bien, très bien. De quoi? Moi je pense que ton niveau anglais est très bien. Students have to write their own comics and their own emotions that they will create. So, what's the direction? Imagine your emotions. It's in a second time after the first activity. Okay. And I think we didn't have the prediction activities, so the students arrive and they don't know what they will talk about. So even they know that where they will talk about emotion only if they know the film. So yes, they don't have prediction activities. So that's a limit. Yes. Okay. So do you have another thing to say? Because obviously the fact that there is no prediction is one thing. Do you have another conclusion? That's very limited with pictures because there is not written text. So why don't you have a written text? because it's a film. So It's a film, but you could have the script Yes. of one sequence of the film. maybe it's because it's the first unit and it's hard to put text to beginners. Leah, you wanted to say? Yeah, I think the aim is much more oral. Maybe it's practicing English at first. Okay. Maybe also this first activity is the prediction in itself, and it's only then the to talk about prediction, well, expression, etc. C'est compréhension. And here you've got a link also to what is written and Mais what c'est is ici oral, read. what is said.
and find the names Good. of this British especially. Very good. Ouais, mais Do we have another group That's that wants prediction. to It's a prediction. do the same? Amandine. Non, par contre, là, on a du transfert, c'est évident. So present the manual and the C'est même unit plus que du that transfert was dans le livre, c'est chosen, du that you've transfert à l'oral, chosen. donc c'est génial. So the manual is let's step in for Mhm. the level is A2 to B1. We choose the Tu peux utiliser dans ton cours. Hmm? Tu peux utiliser dans ton cours ce type d'activité. Ça, c'est bien quand t'as une classe, quoi. Quand t'as que 2 élèves, ça. So what is the support? What is the resource, the text? It's an email. The ingredients, the quantities, An the quantity email sample. and a photo of the family. Tu peux aussi faire ça pour utiliser les adjectifs, on va faire travailler les adjectifs. Mm. The instruction to prepare Les verbes, Mm. ça c'est bien. Ici, teaspoon, tables. Tu peux même aller encore un peu plus loin et faire participer les autres en tant que jury et en tant que correcteur du coup. Comme ça tu fais participer en plus les autres. Ça, c'est l'identification. Classification. Is guessing or prediction. Identification. Ouais, Ah oui, oui, c'est prediction. il y a prédiction, mais il y a l'identification aussi. Elle y est aussi, oui. Classification, non, pas vraiment. So give me the directions. What was the first Si, direction? pourquoi pas. C'est les prérequis après. So before reading the email, don't you think that we need something that to anticipate meaning? More particularly because we have a picture, you said a photo of the family. Okay, so that's a kind of introduction to the email. So even before reading this kind of introduction, maybe you can ask your students to look at the photo and predict what the email is going about. And then you require them to read the introduction. That would be good, a kind of prediction. So you can see that most of the time, prediction activities are missing in these manuals. And it's very important to go step after step to access meaning again. Okay? Read the email. It was like imagine your emotions, match the emotions. So here the students has to act. The student has to act, to do something. Okay? Do you have other types of exercises, of activities? We have an activity of transfer at the end of the page. Describe a friend or someone in your family. Describe. And we have no activities of classification. Okay, so this is what I said to other people in the room here. Some activities might be missing because you need the workbook. Maybe in the workbook you've got complementary activities. Or maybe just the teacher needs to complement all the activities with other activities. Okay? So what can you say about this manual? You like it? Was it good? Yeah, the presentation is clear and there is many colors. That's motivating. And here again you can say that you've got a strong link between reading and
writing or speaking. Describe can be written or okay. That's for the manuals, and as usual, we have 20 minutes left. So in Teams, try to find the same teams as before. Find whatever written resource you want and propose activities and tasks leading pupils to understand written documents. So maybe you want to bear in mind the steps, which are here, okay? So the first step having to do with predictions, anticipation. The second step has to do with reading for gist. The third one, detailed comprehension, and then discuss the content or focus on language in text, okay? So a strong link between written exercises or reading and then speaking or writing, obviously. And also reading for gist, reading again for detailed comprehension. Here you can have activities of transfer, activities of classification, more particularly for detailed comprehension, classification, okay? So do that in Teams. So you find whatever written resource you want. Bah, sinon, on peut prendre un texte sur... genre, c'est facile. Vous récupérez les Genre, manuels. on prend un mini-article sur quelqu'un. Tout peut marcher. Même une pub, n'importe quoi, pas de soucis. Allez, donc respectez bien les étapes d'accès au sens. Une quoi, t'as dit? De quoi? Trouvez le Tu disais quoi? J'ai pas entendu. Un ads, une pub, n'importe quoi, enfin peu importe. Tant que c'est un document écrit. Il faut aussi Essayez de savoir bien à quel travailler niveau la on s'adresse. compréhension écrite. On a eu un exemple tout à Enfin, l'heure a avec priori, les ça sera photos. pour des jeunes. Pas exactement ça. Hein. Donc, faut que ce soit relativement Quand on est sur simple, le travail pas de trop photo chiant. et qu'on va travailler sur des Bon, autant images, prendre un artiste, ça non? sera plus de l'expression orale, Pas trop long, l'expression sauf si il y a vraiment un attachement culturel ou tu vois. Non, mais genre un petit paragraphe comme ça, d'un chanteur ou d'un Tu as acteur. fait quelque chose à propos de cuisine, la cuisine? Pourquoi Oui, pas? oui. François qui? À propos de la cuisine, le texte. On peut faire une recette de cuisine, oui. tout simplement. Oui. Allez, De toute façon, ça on change. prend le pancake. Oui, parce qu'en plus, c'est pancake. c'est british. Ou Oui, c'est américain. je pense, British. C'est américain pour moi, le pancake. Pancake. Ah, Moi, je good suis en question. train de dire que c'est British, mais je ne sais pas. Ouais. C'est tellement ancré dans la culture des États-Unis que. Ouais. Allez. Donc soit vous avez internet et vous le trouvez sur internet, hein, soit vous l'avez dans votre sac, vous avez un livre en anglais, vous sortez votre livre en anglais. Pour les jeunes. Ce que vous voulez, ou vous l'avez dans votre tête et que vous faites de tête, de mémoire. Genre une recette facile. La semaine prochaine, vous apporterez bien tout ce que vous avez fait depuis le début, hein, qu'on travaille sur les capacités langagières, parce que j'aimerais qu'un groupe ou deux présentent leur cours. Donc à travers tout ce qu'ils ont fait depuis le début, là, à chaque fois que je vous demande d'inventer des activités autour d'un support, il faudrait que vous me trouviez la cohérence, on va travailler là-dessus la semaine prochaine, mais apportez toutes vos notes sur ce que vous avez fait en groupe, dans la dernière partie, la toute dernière partie du cours à chaque fois. Donc en termes de, on a parlé listening, donc tout ce qui est de la compréhension orale, expression orale. Aujourd'hui, donc compréhension écrite. Et la semaine prochaine, production écrite. Donc, en gros, je suis tombé sur... Voilà, c'est juste absolument parfait. Ah bah voilà, c'est bien. C'est facile. des phrases courtes, Ah bah c'est bien. avec chaque fois une image. Ah ouais, ça c'est cool Une ça. phrase courte, une image, une phrase courte, une image. Nickel. Ce qui fait que du coup, on peut faire du matching, on peut faire de l'association entre les images et trucs. Donc, les mettre dans le désordre et leur dire... Donc, première chose, je pensais un QQCCP. C'est le truc classique lambda qui marche à tous les coups et qu'il faut leur dire en premier parce que... C'est tellement... quoi ça, QQQ? Tu connais pas? Non. C'est juste le truc miracle qui te sauve de toutes les situations où tu as un texte. C'est qui, quoi? Ah ok, ouais, ok. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. C'est un truc miraculeux, avec des stabilos. Ouais, mais du coup là ça va pas si c'est une recette.
Si, absolument. Bah, qui, quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit? Qui, quoi, comment? Bah, qui fait la recette? Toi, donc a priori le qui, ça devrait pas poser trop de soucis. Par contre, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quels ingrédients? Donc tu utilises tous les ingrédients d'une même couleur. Ah, donc là, ça serait classification, genre une couleur... Une couleur par question. Par ingrédient, Non, couleur... par question. Ah, par question. Parce qu'après, ça te permet de retrouver des informations beaucoup plus rapidement. Par exemple, tu es dans un texte et pour des listes... Ça marche pas trop. Ça marche pour tout, crois-moi. Par exemple, tu te souviens à peu près de ce que tu as fait au lycée? Ouais. Voilà. Ce qu'on avait comme sujet au lycée, je pense que ça n'avait pas trop. Oui, mais ça va par rapport à un texte. Pour ça. L'année dernière, que j'avais gardé. Ah, d'accord. Pour ça, si, ça va aussi. Ouais, c'est pour l'année dernière. Tu as un petit texte d'introduction. Ça peut servir en tant que texte classique. Est-ce que là, ça serait pas mieux de faire genre une couleur pour les verbes, une couleur pour les ingrédients? Tu vois ou pas? Genre repérer les ingrédients, repérer les verbes. Oui, mais enfin c'est ça en fait. Parce que les verbes c'est comment? Ah ouais, bon, ça marche pareil, pour tout. Ouais. Ah oui, c'est un truc miracle. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, t'as donc le qui pour le coup, t'es pas obligé de répondre à chaque fois à tout, parce que des fois, par exemple là, ça sert à rien, le qui, on s'en fout. Autant mettre surligner les ingrédients et surligner... parce que c'est plus simple pour des sixièmes pour qu'ils comprennent, par exemple. On va pas leur dire directement que QQCCP, on va leur dire de souligner les ingrédients, souligner les verbes. D'une telle couleur, voilà. Rouge, vert. Souligner en rouge. Les verbes, les quantités, dans une troisième couleur. Troisième couleur, quantité. Et puis voilà, après si tu leur poses des questions sur quelle quantité de trucs qu'il faut mettre, bah oui, ils ont juste à rechercher la couleur dans ce qu'ils ont fait. Tu gagnes un temps fou au niveau de la recherche d'informations dans tes textes. Et du coup tu casses un petit peu ce qu'elle avait dit tout à l'heure en disant la première lecture, on ne doit pas faire une lecture rapide. Avec ce genre de technique, si absolument. Tu fais ta première lecture rapide, juste du sens global du texte. Ensuite, deuxième lecture, tu prends tes surligneurs, tu surlignes tous les trucs. Tu limites à le faire en 2 ou 3 fois. Et une fois que tu as fait tout ça, ta troisième lecture, ce sera au moment de répondre tes questions où tu vas devoir rechercher tes informations rapidement. Et tu gagnes un temps mais phénoménal avec ça. Et ils le donnent pas en cours, c'est ça qui me choque. Ils le donnent pas aux élèves. En tout, j'ai eu 3 élèves à chaque fois, ils savaient pas ce que c'était que QCCP. Ah ouais, peut-être posé comme ça. Parce qu'on leur... C'est vrai qu'on le faisait, on disait, enfin plutôt on le faisait en anglais, who, when, machin. En fait, quand t'apprenais le where, c'était toujours, t'avais une séance entière sur le qui, où, les localisations. Non, nous on avait ça quand même. C'est vrai? Qui, who, where, when, enfin tout le temps on avait toujours un tableau. Parce que l'équivalent en anglais c'est WH questions. Who, where, when. Bah tant mieux à la limite. Who, where, when, what. Moi j'avais pas ça du tout. Ah ouais? J'avais eu ça. Le premier qui m'a dit comment il fallait faire, c'était mon père, tu vois. Donc, Vous avez trouvé quel texte? Alors nous on part sur une recette de pancake par Jamie Riva. Pas mal. Voilà, comme ça on a l'association avec les images et on peut mettre des images dans le désordre. Première partie, on avait pensé faire une partie un petit peu QQCCP en leur demandant de lister, alors cacher le QQCCP en leur demandant de lister avec des stabilos de la même couleur les ingrédients, les verbes, les quantités. Donc plutôt de la classification là. Voilà. Ensuite, on part sur du coup les images dans le désordre par rapport au texte. Donc une fois qu'ils ont à peu près bien compris chaque étape, on leur donne les photos des étapes. On leur demande de matching, de faire correspondre. Voilà, merci. De faire correspondre des images avec les toutes petites parties texte, parce que à chaque fois on a vraiment une phrase en fait, donc ça reste facile pour associer. Parfait. Et on a déjà les numéros, donc c'est encore plus facile. Voilà, puis on en était là en fait. D'accord, ok. Voilà. Et ça s'inscrit avec le reste, ce que vous avez fait précédemment ou pas? Non. Ok. Il n'y a pas de cohérence. Non. On est parti là-dessus parce qu'on avait trouvé dans le livre en fait des trucs sur la cuisine. D'accord. Du coup, j'ai ressorti des cours que j'avais donnés cet été, donc du coup, on a parlé de ça, puis on s'est dit, en fait, partons là-dessus. Bah pourquoi pas, parfait. Et puis en plus, on n'était même pas ensemble pour les trucs d'avant. De quoi? On n'était pas ensemble. Oui, voilà, donc je sais pas. Voilà. Ouais, si t'as des autres idées.
Je fais elle fait ton truc à toi. Écoute. Je te dis, tu veux pas travailler avec nous? Non, mais voilà. Il va nous sortir des trucs de philosophique, on va leur faire travailler sur l'image, la figure de... Comment? Ouais. On fait du Nietzsche, les sixièmes. Ouais, grave. Trop compliqué, trop compliqué. Ouais, c'est quel surhomme, c'est qui? Non, il peut expliquer à propos de Bise que Madame Brun aujourd'hui a dit qu'il marche trop dans le sujet philosophie. Que tu t'étais trop dans le sujet philosophique, toi. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Bise, c'est quoi ça en français? Quoi? Bise. Ouais. Ah, les abeilles. Ouais. Oui, abeilles. Les abeilles. Mais tu peux, quand t'as pas de contexte, c'était en littérature. Ah. C'était le truc de littérature. En gros, elle partait dans le truc d'abeilles et tout ça. Vous n'aviez pas... Non, il était pas là ce matin. Enfin, il n'y a pas cours de littérature avec nous. Ah, non, dans les cours philosophie. Ah, Mondeville. De quoi? Il y en a plein qui parlent d'abeilles. Il y a Mondeville, il y a Marx. Chez Barbara. Pourquoi? Ouais. Vous avez lu quelque chose à propos de, par exemple, bise, ébaille, quoi? C'est quoi ça? Ébaille, bise, c'est quoi en français? Oui. Par exemple, référence de quoi? Par exemple, référence de communication. Pourquoi elle vous demandait quoi par rapport aux abeilles? Quoi? C'était quoi le truc par rapport aux abeilles? Elle a expliqué je sais pas le mot de français, ébaille, quoi? Bise. Les abeilles, ouais. Quoi? Les abeilles. Les abeilles. C'est vrai que c'est moins logique en français qu'en anglais en fait. Oui, les abeilles, c'est référence de communication, référence de... Peut-être on peut relier à propos de, par exemple, quoi? C'était à propos de Remembering Babylon, parce que c'est dans l'histoire de Babylone, il y avait beaucoup de multi-communication, multiculturelle, multilinguale. En même temps, c'est le bouquin qui s'appelle Remembering Babylon. Donc, là, c'est un peu je pense que notre cours est trop compliqué. Je pense pas, honnêtement. Non? Non, Marine, elle est pas... Au contraire, elle va peut-être même encore pas assez dans le compliqué, je trouve. Le mec, elle pousse encore un peu plus loin son cours. On va pas non plus demander à rendre encore plus compliqué le cours, ça va. En fait, c'était le fait qu'il y avait une communication cachée à celle de l'homme. Donc les abeilles avaient leur petit monde de communication entre elles. Ouais, mais il y en a qui se demandent en fait, ouais, mais langage et communication, du coup, c'est pas pareil. Là, c'était principalement juste par les communications et du coup, en fait, c'est l'histoire c'est une mini-histoire dans l'histoire. C'est un des personnages qui est enfant à au moment de l'histoire. Il passe du temps avec un apiculteur et il se retrouve, à un moment donné, la ruche est restée ouverte et elle se retrouve couverte d'abeilles. Et en fait, elle n'a pas paniqué parce qu'elle s'est dit, elles viennent d'aller butiner, donc elles ne me piqueront pas. Et elle a juste attendu, et en fait, c'était un truc un peu mystique, un peu spirituel, un peu religieux. Enfin, elle est rentrée en communion avec les abeilles, elles l'ont libérée. Elle avait une sorte de barrière de la vie humaine, la vie courante, la vie normale des humains, et ça l'a libérée d'un coup. Enfin, ouais, c'est spécial. Hein. Oui. C'est pas spécial, c'est spécial, je pense. Et du coup, elle est devenue religieuse suite à Tu dois entrer les détails. C'est du délire métaphysique, quoi. Un petit peu. Oui. Un petit peu. Donc voilà, d'où le fait qu'elle nous avait parlé des abeilles, tout ça. Mais après, elle est devenue, le personnage est devenu nonne et elle s'est occupée d'abeilles et elle est devenue spécialiste des abeilles. Je vois pas le lien avec les abeilles et la religion. Oh, tu serais étonné. C'était, j'ai vu l'adaptation complètement pourrie de Robin des Bois avec. Il est passé à la télé l'autre jour, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, une adaptation pourrie de Robin des Bois. Et il y avait Frère Tu qui élevait des abeilles et qui faisait du miel dans l'abbaye. Voilà. Non, mais je veux dire. Ah oui, le rapport entre. À propos de colonisation.
post-colonialisation. Voilà, c'était les principes Il y a beaucoup de théories qu'on doit utiliser dans la dissertation. Parce que grosso modo, c'est basé sur la société australienne qui se casse la gueule. Je savais pas. Et en fait, en voyant les abeilles fonctionner, elle comprend que la communication des abeilles fonctionne, mais que enfin, la société tu l'as jamais eu? Moi, on avait avec madame. Mais le deuxième c'est une semestre. sous-histoire dans l'histoire, c'est pas vraiment l'histoire. Non. Si, c'était soit Marie Ingrin, soit Pfeiffer. Elle avait fait sur les voyages. C'est-à-dire que déjà, Oh oui. Voilà. Non, c'est pas littérature. Si. Non. Si, j'avais pris Pfeiffer, moi. En fait, ils ont versé. Civilisation et littérature. Attends, littérature, genre... Littérature, c'était Pfeiffer et Marie Ingrin, pareil. oui, mais on peut Le les semestre 2. Et en fait, ils l'ont changé. Le semestre 1, là, ils ont inversé. Civilisation, j'avais avec... quoi du coup, c'est des trucs seulement sur civilisation américaine avec madame... Non, mais il y avait littérature, soit Pfeiffer, soit Madame Brun. T'avais pris Madame Brun, toi, je crois. Non. Sur les voyages. C'est bon. Normalement, c'est bon. Mais je sais pas, moi j'ai pris Pfeiffer, moi. Moi, je... Ah bon? Mais je sais pas. Le deuxième semestre, c'est l'oral. Elle passe un oral. Mais j'ai pas fait. J'allais... Ouais, mais c'est qui? Comme quel cours? Alors voilà, c'était mieux. Si. Non, c'est pas ça. Le truc du Pfeiffer, c'est pareil. Mais attends, ils ont changé. Oui, mais là c'est pareil que le semestre 2 de l'année dernière. Mais t'as déjà... Oui, à peu près, c'est pas les mêmes... C'est sur Comme l'amour. civilisation. Ouais, c'est à peu près, voilà, c'est ça. Mais c'est pas les mêmes textes. Parce que l'année dernière, c'était sur l'amour. Et il avait pris... Ah, vous travaillez pas avec C'est à propos de l'amour, je crois. Il a continué ce qu'il avait déjà commencé. L'amour. parce que bon, on avait fait un truc sur la politique. Mais il a changé, non, je pense qu'on Il a dû changer les heures, je sais pas. La civilisation, j'ai... par exemple, Barbara Schmidt, elle a changé... Comment? Oui, non mais tu aurais dû prendre Pfeiffer si t'avais Pfeiffer l'année dernière. Bah oui, parce que j'ai parlé avec Nabel, j'ai parlé avec Elisabeth, et Elisabeth Nabel m'a dit que... Ah oui, parce qu'elles étaient avec Madame Brun, les deux, elles étaient avec Madame c'est Brun, vrai? c'est pour ça. Ah oui, c'est normal, elles t'ont dit avec parce qu'elles étaient avec. Mais, et en plus, Elisabeth, elle aimait bien. Ils Oui, ont... mais elle aimait bien Elisabeth, le sujet. Ah oui, Elle aimait déjà bien, donc c'est pour ça. Elle aime bien le sujet, donc forcément, elle connaissait déjà plein de trucs dessus. Après, il faut voir par rapport à ce que toi t'aimes. Parce que c'est pas pareil, Nawel, peut-être qu'elle aimait bien sur ce sujet, mais peut-être que toi, non. Oui, mais Nawel m'a dit que choisis ça parce que tu apprends beaucoup de choses et tu apprends mieux que Pierre. Et Pierre, tu n'apprends rien. Ouais, mais t'as du meilleur que toi. Bah oui, oui, c'est vrai. Tu te souviens, je t'ai parlé aussi à propos de ça. Oui, je t'avais dit de prendre Pfeiffer. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle l'année dernière, je t'avais dit prends Pfeiffer. Moi, je l'aime. Et pour semestre 6, Je sais pas comment ça va être. oui, je pense qu'on peut voir le maquette. Ouais, on verra. Du coup, t'as mis quoi Alors, j'ai mis. Bon, alors c'est parfait pour aujourd'hui. Vous gardez bien toutes vos Ouais, ça, c'est notes. bien. Le 2 match, On verra ce qu'on en fait la semaine prochaine. Parce que, comme vous n'avez pas été tous avec les mêmes groupes, c'est parti un peu dans tous les sens. On verra ce qu'on Oui, c'est ça, matching the images. Matching the images, j'ai mis en deux. Oui, Par contre, le premier, c'est sentences. les. Ouais, c'est bon. Ok. Et en 3, Tiens. faire une pancarte. Imagine ta propre recette. J'ai imaginé, j'ai repris ce qu'on avait vu sur le truc. Imagine ta propre recette, écris les étapes. Ouais. Ou même faire, tu sais, une pancarte. Genre avec, tu sais, pour que ce soit joli. Souvent les 6e. Ça prend du temps une pancarte, c'est ça le problème. Mais moi, on me l'a déjà fait faire une pancarte. Mais genre, elle te donnait genre 2 semaines, 3 semaines en groupe. Oui, c'est ça, un gros projet. Pourquoi pas? Là c'est juste une task, c'est pas une. Là ce serait une grosse activité. Mais c'est cool, hein, ce serait super cool. Mais en tant que grosse activité, ouais. Là c'est juste histoire d'avoir, tu vois, une série de questions. Bah, après ça peut être rapide, tu sais, ils peuvent couper des images, tu sais, juste décorer quoi. T'as jamais fait découper des 6e, toi? Ouais, t'as jamais fait découper des 6e. On était en 5e quand on a fait ça. Ah non, pas que. Ouais, en 5e. Mais c'était une autre époque, tu sais. On était sages et disciplinés, nous.
maintenant, pas trop. Vas-y. Moi, je suis content, moi j'ai 10. Tu m'étonnes. Relax. Bon, moi je vais rentrer, j'ai mangé. Ok. N'oublie pas. Hein. Oui, oui. Comment tu t'appelles? Je sais pas. Je vois de la Vous avez partout. Vous avez. Je suis censée être au régime, mais je vois de la nourriture de partout. Imagine steps and Comment tu t'appelles? Mais j'ai oublié ton nom. Cédric. Ah oui, Cédric. Est-ce que je peux Ouais, pas de souci. ajouter Pas de souci, pas de souci. T'en fais pas, j'ai du mal aussi avec les gens, avec les noms et tout ça, je me mélange complètement. Ah ouais. Et du coup, j'arrive jamais à repérer qui est qui en fait. Ouais, non, moi c'est pareil. Bah, surtout que j'en ai arrivé. Tu m'étonnes. Au revoir. Ah, d'accord. Oui, c'est pas faux. Ce serait que c'est mieux si on avait fermé.